Bonjour Olivier. Bonjour. Alors commençons par une petite présentation. Tu es un expert en communication relationnelle. Donc tu as 25 ans d'expérience pro quand même, c'est pas rien. Et donc 15 ans au sein d'importants réseaux internationaux, je me suis renseignée évidemment. Et tu as mené des missions de consulting. Et puis ensuite 10 ans d'animation et de formation de séminaires. Oui, c'est ça, c'est formation et séminaire. Voilà. Et donc, j'ai envie d'évoquer deux sujets aujourd'hui avec toi, dont l'un est ta première initiative qui est cohesionnetworking.com. Effectivement, j'ai plus de 20 ans, près d'une trentaine d'expériences professionnelles dans le développement de réseaux à l'international. Oui. Mêlant beaucoup, c'est important pour moi dans l'activité d'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle de l'interculturalité, c'est-à-dire effectivement quand on développe des réseaux à l'international, on est amené à rencontrer des gens qui ont des cultures différentes, donc il faut les appréhender. Et c'est ce qui m'a donné l'idée ensuite de mixer un petit peu justement la notion de networking, parce que j'étais un spécialiste des réseaux professionnels, avec ce qu'on appelle la cohésion dans la communication. On pourrait même appeler ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire comment effectivement communiquer d'une manière cohérente, rassembler les différentes communications, avoir comme on appelle une communication globale et intégrée, utilisant aujourd'hui tous les médias disponibles, donc les médias classiques traditionnels et les médias nouveaux comme les médias sociaux et les réseaux sociaux, et aussi ce que l'on appelle le hors-média, c'est-à-dire tout ce qui est rencontre lors d'un vernissage, d'un cocktail. Donc arriver à avoir cette communication cohérente, congruente, c'est ce que je m'étais rendu compte, les entreprises ne maîtrisaient plus leur communication, ne savaient plus ce que leurs salariés, ce que leurs clients, ce que leurs partenaires disaient d'eux. Donc il était important de créer une cohérence et une stratégie de communication centrée sur cet axe-là. D'accord. Donc c'est de la communication relationnelle au final. Complètement. C'est-à-dire qu'on reprend l'essentiel de la communication qui est effectivement, il y a un émetteur, un être humain, un récepteur, un être humain, même si ça passe par des médias, ne jamais oublier qu'en fait on est toujours en relation, en lien avec les gens. D'accord. Donc c'est peut-être remettre de l'humain, on pourrait dire aussi, au sein de la communication. Écoute, c'est une merveilleuse initiative évidemment que je salue puisque voilà, je te suis quand même sur Viadeo qui fait partie de ces nombreux réseaux sociaux depuis pas mal d'années, on peut dire 3 ans environ. Donc c'est vrai que ça nous permet effectivement d'évoluer, de rencontrer beaucoup de personnes. Maintenant, Olivier, nous allons évoquer un événement qui me tient tout particulièrement à cœur pour Web New Technology. C'est la tour 3D, la fameuse tour que tu as créée et dont tu es le cofondateur avec New3S, qui est créateur de plateformes virtuelles. Donc j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, à savoir quelle est l'utilité et le rôle de cette tour. Voilà, si tu peux nous en dire. Donc d'une manière tout à fait cohérente et faisant la suite de ce que j'ai dit précédemment, la tour 3D s'imposait naturellement, c'est-à-dire que ça allait être on appelle ça le Bluetooth des différents canaux de communication. C'est-à-dire dans cette tour 3D, on allait pouvoir allier les médias traditionnels, les nouveaux médias, et puis ce qu'on appelle le networking 3D, alliant également un sujet qui nous est cher, c'est la fameuse identité numérique par les réseaux, ce que je vais appeler la social network branding ou reputation. Et là, avec cette tour 3D, on vient de parler de 3D reputation. C'est-à-dire qu'en fait, on va se faire connaître d'une manière 3D à 360 degrés, selon les différents canaux de communication que les différentes personnes utilisent. Quelqu'un qui est très branché journal local, on va communiquer par son canal habituel de communication. Celui qui est très branché Twitter, qui communique que par son mobile avec Twitter, on pourra communiquer avec lui de cette manière. C'est-à-dire qu'on pourra, quelles que soient les générations, pouvoir avoir cette communication dynamique. Alors également, ça va très bien dans l'air du temps au niveau environnemental et écologique, puisqu'en fait cette tour 3D va permettre aux gens d'échanger, de se rencontrer, en limitant les déplacements. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer du networking donc 3D, virtuel, c'est-à-dire des gens de Marseille, des gens de Paris, des gens de Chicago, des gens de Singapour vont pouvoir se rencontrer
certes virtuellement, mais d'une manière un peu plus réelle, je dirais, que les simples réseaux sociaux où on échange par le biais de messages écrits. D'accord. Donc là, on pourra se voir, on sera en visio, on pourra... et on va intégrer les canaux de radio, télé, bien sûr médias sociaux et ces rencontres, encore une fois, avec l'organisation de salons, d'événements de type cocktail. On pourra expérimenter dans ce même lieu tous ces canaux à 360 degrés. D'accord. On aura une vue panoramique sur l'ensemble des médias et on pourra communiquer auprès encore une fois, de toutes nos personnes. Donc, d'après toi, les mondes virtuels sont-ils l'avenir des intranets de l'entreprise ? Alors, les mondes virtuels, certainement, seront un élément complémentaire aux intranets des entreprises. Et ils ne les remplaceront jamais, puisqu'en fait, on a quand même besoin, y compris de documents écrits, et que ce soit papier ou par des supports Internet. Par contre, certainement, ça va être un outil qui va permettre de dynamiser, de favoriser la coopération en intra-entreprise et inter-entreprise. D'accord. Donc, ça sera vraiment un outil d'échange différent et complémentaire. D'accord. Voilà comment je le vois. Donc, Olivier, communication virtuelle, communication relationnelle, mais où n'es-tu pas ? Enfin, je veux dire, tu es vraiment partout dans tous les réseaux sociaux, tu fais vraiment partie de tous les réseaux sociaux ? En fait, on dit aujourd'hui qu'il y a plus de 200 réseaux sociaux identifiés, je dois être au moins sur une cinquantaine. Alors c'est vrai que j'ai un très grand nombre de contacts sur ces différents réseaux sociaux, je l'explique souvent parce que j'essaye d'être un petit peu en recherche, je fais de la recherche en fait sur ces nouveaux modèles de communication, donc je suis des fois surpris de plein de gens qui parlent de ces médias sans vraiment les pratiquer et sans vraiment y être présent. Donc moi j'ai choisi d'être quelqu'un qui parle de choses dans lesquelles je suis au cœur, quoi. Donc je sais exactement ce que sont ces réseaux sociaux parce que j'y suis. Et parce que je le vis avec les gens qui sont dedans. Je ne suis pas un observateur, je suis quelqu'un qui vit les réseaux sociaux. Je suis un homme réseau. Voilà. Je suis pas un homme de réseau, je suis réseau. Tu les vis, tu ne fais pas te faire une liste de contacts sur un ordinateur et ne jamais les rencontrer. Toi, exactement. tu rencontres tout le monde. Tout ce que je peux, parce que toutes les personnes évidemment. Il y a des gens avec qui j'ai de très bons contacts qui se trouvent à Dubaï actuellement, par exemple, parce que je travaille sur une mission. Il y a des gens qui sont de très bons contacts que j'ai à Los Angeles, mais c'est des gens malheureusement que je n'ai pas rencontrés, mais avec qui je crée des liens de qualité néanmoins par le biais de ces réseaux. Heureusement qu'ils existent. Oui. Mais comme tu le dis, effectivement, il y a des réseaux de rencontres réelles qui sont organisés toutes les semaines sur toutes les villes de France. Donc je vais le plus souvent possible à ces rencontres. Ça nous permet de toucher un peu plus l'international au final. Hein. Exactement. Voilà. Et puis comme on dit souvent, le monde virtuel va nous aider à mieux nous rencontrer en réel. Et le monde réel va nous aider à mieux entretenir la relation qu'on a entre nous grâce à l'outil virtuel. Voilà. C'est-à-dire qu'on se perd moins facilement de vue parce qu'on a toujours la possibilité d'être en contact sur un réseau virtuel. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un est complémentaire de l'autre. Tout à fait. Donc on va aborder un dernier point ensemble. Est-ce que tu peux nous parler du lancement prochain de l'Agora Réseau ? Alors décidément, toutes les questions vont exactement dans le bon sens. J'ai failli l'évoquer juste à l'instant. Effectivement, quand je parlais de ces réunions nombreuses qui existent dans toutes les villes de France, ces réunions nombreuses qui existeront demain dans la Tour 3D, il faut qu'à un endroit on puisse recenser tous ces événements. C'est-à-dire demain j'arrive à Marseille, demain c'est vendredi, qu'est-ce que je fais à Marseille ? Eh bien je vais aller sur cette Agora des réseaux et je vais me rendre compte que parmi les gens de mes réseaux, il y a des gens qui organisent des soirées ou qui participeront à des soirées, donc je me fais mon agenda de ma journée en allant exactement rencontrer les gens que je souhaite. Je ne serai jamais en terre inconnue quand je vais arriver dans cette soirée, puisque j'aurai déjà pu identifier par les réseaux sociaux, par cette Agora des réseaux, je connaîtrai le réseau, je connaîtrai les organisateurs de réseau, et je connaîtrai surtout les participants. D'accord. Eh bien écoute, c'est formidable. Hein. Tant d'initiatives pour la communication et le virtuel, c'est vraiment complet. Et donc je te remercie beaucoup Olivier. À très bientôt. Merci.